Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue à cette présentation des futures journées d'innovation pédagogique dédiées à l'enseignement général dans les métiers du BTP. Pour m'accompagner sur cette présentation, je vous présente Cédric, le chef de projet. Il va se présenter, Cédric. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Donc Cédric Schroeder, ingénieur formation 3CA BTP en charge des maths et sciences et du développement de modalités pédagogiques. Merci Cédric. Alors, sur cette présentation, on va évoquer au fil de l'eau. Je vous envoie le sommaire tout de suite, comme ça vous avez un petit peu toutes les informations qui vont vous être données pendant l'heure qu'on va passer ensemble. On va commencer par vous présenter bien évidemment l'équipe projet pilotée par Cédric. On viendra aussi vous présenter la philosophie de ces journées d'innovation pédagogique, qui est un petit peu différente de ce qu'on fait d'habitude sur les GIP métiers. On vous présentera le public qui est intéressé, bien évidemment les thématiques qui seront au cœur de ces GIP. On reviendra plus en détail sur le processus et surtout, je pense, ce qui vous intéresse, la date, le lieu et aussi, surtout, comment et pourquoi venir vous inscrire à ces journées d'innovation pédagogique. En fin de présentation, un temps sera dédié aux questions, à vos questions. Deux possibilités pour pouvoir mettre en place ces questions. Soit pendant la présentation, dans le fil de conversation, vous écrivez votre question et on viendra l'afficher en fin de présentation, ou alors vous attendez la fin de la présentation et vous pourrez en direct, en levant la main, le petit cadre jaune, pouvoir nous présenter en direct votre question. Voilà, sans plus tarder, je vous propose qu'on attaque cette présentation. Alors, évoluer ensemble vers une formation dans son temps. Cédric, peux-tu m'expliquer ce qu'on entend derrière cette expression et pourquoi cette expression? Alors pourquoi cette expression? C'est une très bonne question. Ça a été notre fil conducteur dans la construction de ce projet des GIP. Évoluer ensemble vers une formation dans son temps, c'est une progression collective que l'on cherche ici, vers une formation plus moderne, plus actuelle, sans forcément être dans une innovation à outrance, mais une innovation raisonnée pour permettre d'améliorer la formation dans l'enseignement général et s'adapter justement au public nouveau dans les OFA. Bon, une vraie volonté d'aller ensemble vers quelque chose, mais aussi d'avoir une identité un peu personnalisée dans la démarche. Je vous propose tout de suite, on vous montre en fin de compte l'équipe projet. On ne va pas se présenter puisque ça a déjà été fait. Soumia Djebli, qui est notre office manager au pôle ingénierie et innovation pédagogique. Alors Soumia, bien évidemment, est à la manœuvre sur toute la logistique, le choix du lieu, de la restauration, de l'hébergement, des soirées, mais aussi est en lien avec les directions de la communication, du marketing qui nous accompagnent sur ces projets-là. Notamment, vous avez déjà dû recevoir un emailing, donc le marketing a déjà été mis à contribution sur ce projet. Astou Arnoux, que vous connaissez tous, qui est notre ingénieur en charge des domaines du français, de l'histoire géo, des langues, et qui a en ce moment un projet assez novateur, on va dire, qui s'appelle Universe, voilà, qui est en cours de développement. J'espère que vous aurez la primeur de pouvoir le découvrir lors de ces journées. Jonathan Mayette, qui est en charge de tout ce qui touche la santé, la prévention, tout ce qui touche aussi sur l'éducation physique et sportive, et la PSE, et enfin Philippe Moreau, qui est toujours là à nous accompagner sur l'ensemble des GIP, qui lui est en charge des métiers de la finition et des arts appliqués, et qui est souvent en transversal sur l'organisation de tous ces GIP. Je voulais qu'on passe un petit peu de temps pour vous expliquer aussi quelle va être la philosophie que nous allons vous proposer pendant ces 3 jours d'expérience, d'apprentissage. On va essayer de vous mettre aussi en mode apprenti, de façon à ce que vous puissiez vous engager et derrière mettre en place des actions qui vous servent au quotidien auprès de vos équipes. La première des choses, on va vous permettre d'explorer des solutions. Comme chaque GIP, il y a toujours des innovations, ça porte son nom, des nouveautés, des solutions qu'on va vous proposer qui seront adaptées à vos besoins et à vos attentes en lien avec vos projets. Deuxième chose, et ce qui est important aussi pour vous, c'est d'avoir à disposition des experts qui vont répondre aussi aux questions d'avenir, aux enjeux d'avenir et les impacts que vous avez sur votre projet. Et donc, on choisira ces experts en lien avec vos problématiques liées à vos projets. Et vous aurez un temps d'échange, bien évidemment, sur ces GIP avec eux. Troisième chose, alors je vais rester un petit peu, je vais pas trop rentrer dans le détail sur vivre des expériences parce que c'est un petit peu secret pour l'instant, mais je peux vous assurer que ça sera très sympathique pour vous. Je ne vais pas vous expliquer, mais vous allez pouvoir vraiment être en direct, de façon très opérationnelle, vivre des expériences qui vous serviront par la suite. Et ce qui nous intéresse vraiment aussi, c'est le cœur, en fin de compte, de ces journées, c'est toute la partie co-construction de vos actions entre pairs, soit déjà au sein de votre équipe, mais surtout ce qui va faire la valeur ajoutée de nos GIP, c'est l'opportunité d'échanger avec d'autres équipes qui seront présentes sur d'autres sujets
ou même les mêmes sujets que vous, et à la fin de pouvoir co-construire votre projet en le calibrant, en l'ajustant, de façon à ce qu'il puisse être mis en œuvre dès la rentrée de 2025-2026. Voilà un petit peu la philosophie que nous allons vous proposer pendant ces 3 jours. Je vous propose maintenant de découvrir la date de ces JIP. Donc, ils débuteront le 2 juillet et finiront le 4 juillet. Le 2 juillet, à partir de 13h, nous vous accueillerons dans un lieu qui sera le Grand Pavillon de Chantilly. Je vais en dire 2 mots juste après. Donc, le 2 à 13h. Ça se termine le 4 à 12h. Ça vous permet à la fois de venir tranquillement sur le site et de repartir dans vos domiciles à partir du vendredi après-midi. La date qu'on a choisie avec Cédric, elle n'est pas anodine. On a choisi cette date-là parce que c'est une date où les équipes sont un petit peu plus relâchées, on va dire. Les examens sont terminés, les CCF sont finis, les deuxièmes années, bien souvent, ont terminé leur année académique. Et donc, il y a plus de latitude pour pouvoir mobiliser les équipes pour venir à ces journées d'innovation pédagogique. Alors, nous avons choisi ce lieu, du Grand Pavillon à Chantilly. Pareil, ce n'est pas un hasard, nous avons vraiment cherché plusieurs lieux avec Soumia, avec Philippe, avec Cédric, et nous avons choisi, dès l'instant où nous l'avons vu, ce lieu, parce que tout vient d'être rénové, et nous avons pu imaginer que ces espaces pouvaient être vos espaces de demain en tant que formateurs dans l'enseignement général. On a vraiment un intérêt premier d'aller aussi au Grand Pavillon à Chantilly. On va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Et là, je vais donner la parole à Cédric qui va vous présenter les 4 thématiques qui vont être le cœur, en fin de compte, le fil rouge de ces journées d'innovation pédagogique. Je vais commencer par la première, les technologies éducatives. Cédric. Les technologies éducatives, alors une thématique qui peut paraître déjà inscrite finalement dans l'enseignement général des OFA et on le souhaite, on l'espère et on y croit. Sauf que ces technologies éducatives, depuis quelques années, connaissent un vrai essor avec plein de nouvelles applications qui arrivent, plein de nouvelles technologies. On peut penser par exemple à l'IA, notamment aussi aux modalités immersives, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, mais d'autres également. Et donc l'idée de cette thématique, c'est de s'interroger sur comment en tirer parti de façon efficace dans l'enseignement général, toujours au service de nos objectifs pédagogiques. Donc identifier ces outils, ces ressources et les intégrer le plus efficacement possible dans la formation. Deuxième thématique, et pas des moindres, l'inclusion, la diversité. On voit aujourd'hui, avec l'hétérogénéité des publics qui sont les nôtres dans les organismes de formation, ce sujet est vraiment transversal et super important. Donc on est vraiment très satisfait de pouvoir vous le proposer et peut-être de donner peut-être plus de détails. Sur cette thématique, effectivement, c'est une thématique qui est de plus en plus, comme tu disais, d'actualité. Et c'est dans cette thématique aborder ces 2 notions d'inclusion-diversité sur différents publics. On sait que nos publics sont de plus en plus diversifiés. On a des sections de plus en plus hétérogènes. Comment gérer ces choses-là, que ce soit l'inclusion en termes de handicap ou en termes de difficultés d'apprentissage, ou des jeunes qui arrivent avec un défaut finalement de compétences dans nos OFA. Comment on va piloter dans une même section avec un rythme peut-être différent ces différents publics, donc apporter des pistes de solutions, apporter peut-être aussi des réflexions sur comment gérer ces différents publics. Autre thématique, le développement de compétences transversales. Autre sujet aujourd'hui d'actualité, enfin quand même, et là depuis quelques années dans nos CFA, et qui sera vraiment au cœur des sujets qui seront abordés. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus peut-être sur ce sujet-là ? C'est peut-être la thématique, je dirais, peut-être centrale dans ces JIP. On sait que l'enseignement général est contraint par un programme édité par l'Éducation nationale ou dans les savoirs associés sur certains référentiels métiers, mais derrière ça, en fait, la formation de l'enseignement général doit servir à la montée en compétences des apprenants et servir donc la compétence professionnelle. Donc c'est quelque chose qui est travaillé dans les OFA depuis longtemps. Donc on remet l'accent sur cette thématique pour essayer d'identifier justement ces compétences transversales dans les différents diplômes et disciplines. Et puis surtout d'explorer des approches pédagogiques un peu innovantes pour s'emparer de ces compétences transversales et professionnaliser nos jeunes tout en répondant à nos programmes évidemment, ce qui reste la première des choses dans l'enseignement général, mais le fond même de l'enseignement général, je le redis, la philosophie de l'enseignement général, c'est bien de servir la compétence professionnelle. Exactement, former, c'est professionnaliser, l'enseignement général a toute sa place et l'interaction avec les domaines professionnels doit être au cœur de tout cela. Donc c'est vraiment une thématique qui sera vraiment importante à mettre en œuvre lors de ces journées.
et on compte vraiment à ce qu'il y ait des sujets qui l'intègrent totalement dans les actions qui seront portées par les CFA. Dernière thématique qui nous tient vraiment à cœur, puisque c'est aussi pour ça qu'on a choisi le Grand Pavillon de Chantilly, c'est la gestion des espaces de formation. Et on parle souvent du CFA de demain. Là, on va être très concret, très pragmatique. On va vous proposer des espaces adaptés. Est-ce que tu peux peut-être dire 2 mots complémentaires à cela ? Tout à fait. Alors, la gestion des espaces de formation, derrière ça ne se cache pas la reconstruction d'un CFA. On n'en est pas là, mais c'est déjà comment, je reviens sur la baseline, mais c'était dans son temps, être dans une formation dans son temps, c'est comment par rapport à nos contraintes actuelles d'un OFA, comment on va pouvoir faire évoluer ces espaces vers des espaces peut-être plus modulaires, plus ouverts, partagés. Parfois, ces espaces vont servir aussi le formateur dans sa posture, vont lui induire une autre posture, et donc servir ces 3 premières thématiques. C'est comment on s'empare de ces technologies éducatives dans un espace bien spécifique, comment on intègre nos jeunes, donc toute la notion d'inclusion diversité, et puis surtout comment on sert ces compétences professionnelles en enseignant cette formation d'enseignement général. Mais cette notion de gestion d'espace, elle est centrale également, et elle doit servir la formation de l'enseignement général. Ouais, on voit bien avec toutes les modalités qui arrivent, tu disais les nouvelles modalités immersives ou autres, l'intérêt peut-être de repenser ces espaces de formation, mais en réfléchissant au coût aussi. On voit que tous les espaces ont un coût maintenant, effectivement. Et les CFA sont des business units, ils doivent réfléchir à tout ça. Le fait de pouvoir modulariser les espaces, de les repenser à des usages peut-être multiples. Donc c'est aussi quelque chose qui sera important à travailler avec les équipes qui seront sur place lors de ces JIP. Complètement. Et juste pour terminer sur cette thématique, je le redis, on n'est pas sur la refonte complète d'un CFA, mais vraiment sur comment vous, dans vos espaces, vous allez pouvoir adapter vos espaces pour atteindre peut-être des espaces plus modernes et plus motivants pour les jeunes. Très bien. Est-ce qu'on va enlever les chaises, les tables là, il est surprise. Il faut venir nous rencontrer lors des JIP. Est-ce qu'on va garder les tableaux blancs, les tableaux à craie je ne sais pas quoi. Voilà. À vous de venir découvrir tout ça lors de ces JIP. Alors, qui est intéressé à participer à ces JIP ? Quel est le public qui va pouvoir venir ? Donc, je pense que le premier, je pense qu'on l'a tous compris, ceux qui sont au cœur, les acteurs de la formation, que sont les formateurs. Alors, bien évidemment, les formateurs d'enseignement général, je ne vais pas tous les citer, vous les voyez là, ici, à l'écran. Mais aussi, on veut vraiment qu'il y ait un lien, une interactivité, une interaction avec les domaines professionnels. Donc toutes les filières, mais aussi les formateurs d'éducation, études des constructions, qui sont une place importante, qui va être centrale dans l'enseignement sur certaines disciplines. Donc c'est important que ces gens-là soient là, accompagnent les équipes de G pour avoir un projet interdisciplinaire tel qu'on l'entend dans notre projet. On a voulu aussi mettre les acteurs qui sont au quotidien dans les... On a marqué centre de ressources, mais aujourd'hui on voit bien que les CRAF commence à changer. On a des CRAF qui se transforment en learning labs, en laboratoire d'expérimentation, en espace partagé ou autre. Donc, c'est aussi au cœur du quotidien de la formation dans les CFA. Et donc, il faut que ces personnes-là puissent être là pour vous accompagner. On parlait d'espace de formation. C'est un espace un peu particulier, qui peut être totalement adapté à des besoins. Et donc, il faut vraiment que ces gens-là soient là aussi avec vous, dans l'équipe, pour venir participer à cette manifestation. Et puis, il faut quand même un pilote dans l'avion, on va dire. Il faut des gens qui viennent piloter le projet en interne, piloter le projet pendant ces JIP, et après, on verra d'ailleurs. Donc, les directions pédagogiques sont bien évidemment totalement intégrées à la démarche de projet. Elles doivent être obligatoirement là. Ça dépend de la structure, que ce soit des directeurs pédagogiques, que ce soit des responsables pédagogiques, des adjoints, ou encore des coordinateurs pédagogiques. Donc, ils seront là pour piloter le projet en amont, pendant et en aval de ces journées d'innovation pédagogique. Alors, on va passer maintenant au processus, un processus qu'on a voulu en 3 étapes. Cédric va vous expliquer un petit peu. Pour nous, c'est plus qu'un événement. C'est totalement différent de ce qu'on fait d'habitude sur des journées d'innovation pédagogique dédiées à des métiers. Là, on est sur une autre approche, sur l'enseignement général, et on va vous expliquer comment cela va se passer en 3 étapes. Première étape, poser ses idées. Alors, depuis tout à l'heure, tu parles, Pascal, de projet, monter un projet, venir en équipe, etc. En fait, on va y revenir juste après et on va décrire chacune de ces étapes, mais poser ses idées, c'est vraiment cette étape préliminaire avant les JIP, ce qui ne se faisait pas précédemment. C'est-à-dire qu'on va vraiment vous accompagner sur un processus avant les JIP, poser ses idées. Deuxième étape, on va arriver
à cette phase de GIP, de journée où on va être sur site. Donc dans cette étape, on va parler de mûrir les idées, c'est-à-dire que vous allez découvrir des ateliers, des interventions, des conférences qui vont permettre de vivre, de découvrir, de vous inspirer de ce que on va vous proposer. Et donc mûrir ces idées, si vous les avez posées et travaillé en équipe avant, c'est l'occasion peut-être de définir des actions, des projets d'action qui sont calibrés et taillés pour votre établissement. Ouais, donc l'idée, c'est effectivement de réfléchir avant de venir, d'avoir quelque chose déjà bien cadré. On vient. On challenge en fin de compte, c'est ça, c'est ça, pour mûrir on challenge les idées en équipe avec ce qu'on va proposer nous dans l'Égypte qui vous permettra de vous challenger. Et puis derrière, dernière étape. Donc dernière étape, expérimenter vos actions. On est en juillet, donc préparation de l'année académique à venir, 25-26, pardon. On ne va pas prendre trop d'avance. Et donc sur cette année académique à préparer, on vous propose un temps pendant ces GIP de préparation en amont, c'est la première étape. Deuxième étape, on se rencontre, on enrichit ces idées pour les faire mûrir et donc faire développer des actions et des idées d'action. Troisième étape, expérimenter vos actions. Eh bien, allez-y, expérimentez, mettez en place ce que vous avez pu écrire et surtout déployez des solutions au niveau local, au niveau régional, voire au niveau national. D'où l'idée pour nous d'avoir pensé à mettre ces GIP-là au mois de juillet, plutôt en fin d'année académique, vous puissiez avoir le temps de mûrir tout ça, de votre projet, et d'être prêt à la rentrée académique prochaine, de pouvoir mettre en place une démarche de projet. Alors c'est vrai que septembre, c'est toujours un petit peu compliqué parce qu'il y a les rentrées, mais après, octobre, novembre, on peut commencer à mettre en place des actions qui sont en phase avec votre projet. Donc, du coup, tu m'as parlé d'équipe, mais en fin de compte, comment, tu peux m'expliquer comment on va composer nos équipes? Comment ça va se mettre en place? Alors cette première étape, effectivement, on va vous proposer de composer une équipe. Alors dans cette équipe, il y a nécessairement un responsable pédagogique, un décideur, quelqu'un qui va pouvoir piloter l'équipe et la manager. Souvenez-vous, il y a une première étape sur site, donc c'est très important d'avoir un manager. Et puis des participants, notamment 2 EG minimum. Ça semble logique, on est sur des GIP enseignement général dans les métiers du BTP, il faut forcément des EG à minimum 2. Et puis, évidemment, on l'a dit tout à l'heure, l'enseignement professionnel est la bienvenue. Les responsables de centres de ressources, que ce soit de Learning Labs ou autres, sont effectivement les bienvenus, puisque la deuxième chose qu'on va proposer à ce moment-là, composer l'équipe, puis déposer une idée, formaliser une idée, donc en équipe, par le responsable pédagogique, c'est de se réunir, c'est de réfléchir à ce que l'on a envie de faire de l'enseignement général demain et de formaliser ce projet. Alors le formaliser, ça peut être un projet qui est nouveau, une idée nouvelle que vous allez écrire en disant tiens, ça serait bien d'aller vers ça parce que c'est dans l'air du temps. Ou alors c'est un projet que vous avez déjà écrit, déjà mis en place, et puis dans ce cas-là, décrivez-le nous, que ce soit l'un ou l'autre ou les deux, décrivez-nous ces idées, composez votre équipe et posez ça sous forme d'une préinscription, et c'est là où vous allez pouvoir vous positionner pour venir nous rencontrer. Et on vous propose par mail, l'adresse mail est très simple, jip.eg@3cabtp.fr. C'est vraiment très simple. Avant le 20 février, c'est un peu tôt, mais c'est pas trop tard non plus, puisque vous allez voir dans la suite que ce projet, on va le travailler ensemble, c'est la phase première de ce projet. Donc du coup, en résumé, une équipe projet, à minima, je lis là, 4 à 5 personnes. Si on a un petit CFA, c'est normal, on ne va pas non plus dépeupler le CFA pour venir, mais il faut qu'il y ait quand même une vraie démarche. Un projet qui se veut, j'ai cru comprendre, innovant, une journée d'innovation pédagogique, donc il y a quand même un côté innovant, soit parce que c'est nouveau, soit parce que vous upgradez l'existant, donc il y a une démarche d'innovation là-dedans, et puis une première vision du projet que l'on veut porter à envoyer à jip.eg@3cabtp.fr. Voilà, soit vous le mettez dans le corps du mail, soit vous pouvez écrire avec un format Word, et puis vous le mettez en pièce jointe dans le mail. Voilà, tout est possible. Exactement. Voilà. Ok, très bien. Donc on va maintenant voir comment on va, en fin de compte, valider. Vous allez être nombreux, je suppose, à répondre à cette démarche-là. Donc il va falloir peut-être sélectionner. Je pense qu'il va falloir sélectionner des équipes, puisqu'on est quand même restreint à un certain nombre. On s'est basé à peu près à 200, 250 personnes maximum. Donc voilà, on va être obligé de peut-être faire des choix, malheureusement. Ça nous arrive à chaque fois. Donc on a élaboré des critères de sélection. Tu peux nous en dire 2 mots, peut-être le premier. Exactement, alors ces critères vont même définir finalement la formalisation de votre projet et de l'équipe. La première chose, c'est la complémentarité des membres de l'équipe.
effectivement, on va préférer une équipe qui est très diverse et qui va toucher justement tous les secteurs de l'OFA, de façon à ce que ce projet ait le plus d'impact possible dans l'OFA, et bien sûr en relation avec votre projet. C'est-à-dire que si effectivement on a un projet qui est plutôt sur du sanitaire, par exemple sanitaire thermique, si on a un projet sur du bois, si on a un projet sur des langues, si on a un projet, etc., comment on fait travailler ces différentes disciplines ensemble, donc l'interdisciplinarité que l'on entend par rapport au métier, eh bien ce projet doit être interdisciplinaire avec une équipe qui sert ce projet interdisciplinaire et ses actions, et bien sûr tout ça en lien avec les 4 thématiques qu'on vous a proposées juste avant. Voilà. On peut les rappeler, technologie éducative, inclusion, diversité, compétences transversales et la gestion des espaces de formation. Alors on a vu depuis tout à l'heure, on a bien compris, explorer, échanger, s'inspirer. Et nous, dans cette partie d'échange, d'inspiration, on va vous proposer des ateliers, des intervenants, des conférences inspirantes. Donc en fin de compte, il faut aussi savoir comment tout ça va se faire. Tout le monde ne va pas pouvoir participer à tous ces ateliers, ça semble compliqué en 3 jours. Est-ce que tu peux nous expliquer en fin de compte comment vont être répartis les participants sur les ateliers ou sur les conférences ? C'est très simple. Toujours dans cette première phase, et on n'est toujours pas arrivé à Chantilly encore, on va travailler avec vous cette répartition. On va vous proposer une répartition dans les ateliers. On a identifié 2 critères qui nous paraissaient importants. Le premier, c'était la relation entre l'activité du participant et l'atelier qu'on lui propose. On ne va pas forcément mettre une formatrice d'anglais dans un atelier qui parle de sciences. Et puis au moins une personne... À moins que tu aies une demande. À moins qu'il y ait une demande, et on va y venir juste après, mais effectivement, à moins qu'un CFA me dise, si, c'est pertinent de mettre cette formatrice-là dans cet atelier qui parle de sciences, parce que dans le projet, justement, elle a besoin d'avoir cette vision transversale. Et au moins une personne de chaque équipe dans chaque atelier ou intervention, de façon à ce que vous venez par équipe projet, comme tu l'as dit, chacun ne pourra pas participer à tout, mais à minimum, si chaque membre de l'équipe peut participer à l'ensemble de ce qui est proposé, ça vous permet de partager et puis de pouvoir échanger entre vous et construire Donc, du coup, ce que tu nous dis, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que on va personnaliser, si je comprends bien, personnaliser le parcours des équipes qui vont venir. Exactement. Je viens de dire, on co-construit cette inscription ensemble. Une fois que votre inscription est validée, en fait, on va co-construire ce parcours lors des JIP ensemble, et on aura un temps en visio avec chaque référent de projet, de façon à lui proposer cette répartition et discuter. Tu le disais à juste titre, cette formatrice d'anglais, elle a peut-être énormément de pertinence dans l'atelier de sciences, ou inversement, et comment justement, nous, on a imaginé en lisant le projet et l'équipe projet cette répartition. Ça veut dire qu'avant même d'arriver sur le lieu des JIP, entre avril et mai 2025, on pourra vous proposer une organisation sur site, et vous pourrez préparer aussi avec votre équipe cette intervention, et cette arrivée sur site ne sera pas le grand mystère en arrivant. Vous, responsable de projet, vous aurez une vue globale sur ce qui va se passer sur ces 3 jours. Donc des interactions en amont de la venue au JIP entre les référents de chaque équipe, toi, chef de projet, ou les collègues qui seront intéressés. Les collègues concernés. Vraiment être bien au fait de ce qui sera proposé pendant ces JIP et peut-être préparer aussi les interventions. Exactement. Il se peut que dans ce que l'on a imaginé, dans ce que l'on a prévu dans ces JIP, au mois de février, d'où le dépôt quand même relativement tôt, mais pas trop tard quand même, 20 février, pourquoi ? Parce que ça nous laisse le temps, avant de vous proposer une répartition, d'aller chercher dans vos projets peut-être les points qu'on a omis, peut-être des thématiques transversales ou des interventions transversales dont vous avez besoin, qu'on n'a pas forcément imaginé, d'aller chercher les bons experts ou les bonnes solutions pour que ça serve votre projet. Toujours dans ce cadre de personnalisation et d'opérationnalisation dès la rentrée. Si on prépare en amont et on vous propose lors des JIP des choses qui sont propres à ce que vous avez besoin, on peut imaginer que derrière, ce sera beaucoup plus simple de mettre en place les projets. Donc l'idée, on revient toujours, l'idée de personnaliser le parcours et personnaliser aussi l'accueil qu'on va faire au JIP, puisque, vu ce que je comprends, c'est qu'on pourrait aussi être challengé sur un sujet ou une thématique qu'on n'aurait pas exploité à fond, et des choses qu'il faudrait proposer à des gens qui viendraient sur des sujets autres que ceux qu'on a prévus. Donc effectivement, ça nous permet de s'adapter entre février et juillet, le moment où on va vous accueillir. On voulait vous montrer avec Cédric un petit peu les modalités, en fin de compte, d'animation qu'on va proposer lors de ces 3 jours. La première, on va vous mettre en mode de découverte. Vous allez être là pour découvrir, explorer. On a parlé tout à l'heure de vivre des expériences.
Ça sera comme un grand Learning Labs, on ne vous en dit pas plus, mais on tease un petit peu quand même, avec des solutions innovantes à tester. Donc tout ça, ça sera fait en direct, sur place. Et donc il faut se déplacer pour venir découvrir, explorer, expérimenter. La grande force, c'est ce qu'on veut donner quand même comme impulsion dans ces journées d'innovation pédagogique, c'est l'opportunité vraiment d'échanger, de discuter avec des gens qui sont sur site, que ce soit les experts qui viennent nous proposer des conférences innovantes ou des animateurs d'ateliers, mais aussi entre personnes d'autres équipes pour s'inspirer en fin de compte de ce que pourrait être le projet que vous mettrez en place à l'issue de ces GIP. Troisième modalité aussi pour nous qui est aussi très importante, c'est toute la partie qui va nous amener à co-construire les choses. Co-construire dans une réalité à l'instant T, en fin de compte pendant ces journées-là, mais co-construire avec déjà ce qu'on a fait en amont, la réflexion qu'on a eue sur qu'est-ce que seraient nos actions, que pourraient être nos actions, et puis voir une démarche qui permet de programmer les choses dans le temps, et surtout de dire, en fin de compte, on avait prévu peut-être un projet qui est trop ambitieux, au regard de ce qu'on voit, et au regard de ce qu'on a découvert, il faut peut-être recadrer le projet, ou alors à l'inverse, on s'aperçoit qu'on a un projet qui peut être un petit peu plus ambitieux que celui qu'on avait au départ, parce que des choses qu'on a vues nous intéressent et peuvent être adaptées et intégrées dans notre démarche de projet, telle qu'on l'a vu jusqu'à présent. Donc voilà. Peut-être en une phrase, est-ce que tu pourrais résumer, Cédric ? C'est assez simple, hein. Venez découvrir pour s'inspirer et co-construire vos projets. C'est beau, hein, bravo. C'est beau, hein. Voilà. Alors, on va revenir rapidement, on l'a vu tout à l'heure, le lieu. C'est quand même assez central, hein. On n'a pas pris aussi des lieux où c'est difficile de venir. Paris, c'est quand même assez central. Chantilly, ça a 35-40 minutes en RER de Paris. On voulait aussi simplement vous dire quelque chose pour éviter les questions, hein. Ça va nous gagner du temps, on a souvent ces questions-là, que vous êtes nos invités. Il vous suffit de venir. Et à partir du moment où vous arrivez devant la grille du grand pavillon de Chantilly, vous êtes nos invités jusqu'à temps que vous partiez. Donc on prend en charge l'hébergement, la restauration, tout ce qu'on va faire pendant ces 3 jours. S'il y a des choses autres que ça, tout ça est pris en charge bien évidemment par le 3CR et on est bien content de pouvoir le faire à votre dépens pour que vous puissiez effectivement profiter pleinement de ces 3 jours en équipe. Voilà, on tenait vraiment à insister sur ce sujet-là parce que c'est des questions qui reviennent assez souvent. Alors, on va faire ces GIP. Est-ce qu'il y a une suite de prévues, Cédric, à ces GIP ? Alors, je dirais, on peut se fixer des objectifs, peut-être déjà pour les participants. C'est-à-dire que l'idée, en fait, pour les participants, c'est de repartir avec des actions précises, dessinées, calibrées pour le centre de formation en fonction des contraintes, en s'inspirant de ce qu'on vous propose lors de ces GIP, et donc de rapidement pouvoir les expérimenter et en local, déjà dans un premier temps, et les déployer, que ce soit au niveau de l'établissement, voire au niveau régional ou au niveau national. Et si on devait se fixer, nous, un objectif pour la suite, c'est peut-être de poursuivre finalement ces GIP de façon ponctuelle par des événements que l'on peut proposer sur des journées techniques, sur des thématiques particulières, en fonction de ce que l'on aura vu aussi dans ces GIP. On ne peut pas en dire trop pour le moment, effectivement, parce que on ne sait pas encore quelle sera la teneur des projets. On peut être très très surpris, très surpris, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on va peut-être se dire on a besoin de continuer ça, et on le fera au courant de l'année académique à venir. On continuera, comme on vous disait tout à l'heure, à venir proposer des journées techniques, des ateliers, des conférences pour enrichir encore ces projets, et puis obtenir vos retours d'expérience de façon à essaimer ça le plus possible. Les bonnes idées sont à essaimer et c'est vraiment l'objectif ici, être vite opérationnel, avoir des choses qui se mettent concrètement en place dans les OFA et nous continuer à vous accompagner au plus près sur le terrain. Voilà un peu dans la démarche de l'accélérateur pédagogique du BTP, là, en fin de compte, on est en démarche d'expérimentation et après de valorisation des choses. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un bon nombre d'équipes et je trouve que c'est aussi bien que chacun puisse conduire son projet, ses actions au bout de ce qui était prévu, mais aussi puissent voir, puisqu'ils auront échangé avec les collègues quand ils sont sur ces GIP, puissent voir à terme, parce que ça a donné les autres expérimentations, et peut-être s'imprégner d'autres expérimentations, les récupérer pour les mettre en œuvre dans leur CFA. Donc aussi, moi j'aime bien ce côté aussi de mutualiser les choses. Voilà, on ne travaille pas tout ça dans notre coin, on peut aussi bénéficier du travail qui est fait à côté, on ne va pas inventer la roue. Donc si c'est des choses qui peuvent vous servir, qui peuvent être mutualisées, ça sera cet objet, c'est la troisième partie, la partie aval des GIP, et avec l'opportunité de déployer des solutions innovantes
un peu comme on fait dans l'accélérateur pédagogique du BTP. Eh ben, je crois qu'on arrive à la fin de notre présentation. On va peut-être vous résumer en quelques mots le CEGIP. Alors allons-y. Alors rapidement, résumé, on va reprendre les éléments, on va retrouver les 3 étapes. Exactement. Première étape, poser les idées. À l'intérieur, souvenez-vous, on va vous proposer d'abord de former une équipe projet sur votre OFA. Je ne reparle pas de la composition de l'équipe, mais voilà, de former une équipe pour venir nous rencontrer, de formaliser ces idées, donc sous forme d'un mail, on vous le disait, une préinscription, des idées qui sont en relation avec nos 4 thématiques. Et ce mail que vous envoyez avant le 20 février sert de préinscription, nous permettra de relire ces projets et de vous proposer une réunion préparatoire pour les projets qui seront retenus pour l'intégration dans CEGIP entre avril et mai, où on va travailler ensemble la façon dont on va proposer cette offre lors de CEGIP. Donc c'est la deuxième étape, mûrir vos idées. On va commencer par ça et on va aller jusqu'au calibrage de votre projet. L'idée, c'est de centrer votre projet sur quelque chose, on le disait, d'opérationnel et qui correspond aux contraintes de l'établissement. D'où l'idée de se dire, entre le 2 et le 4 juillet, vous repartez le 4 juillet avec une équipe qui est prête en septembre, en octobre peut-être avec le temps de la rentrée, à déployer ou à expérimenter des solutions. C'est la troisième partie dès que vous allez revenir dans votre OFA. Et nous, on continuera à vous accompagner sur des journées types, sur des journées techniques, comme vous le disiez. On ne vous lâche pas et on continuera toute l'année 2025-2026. Un processus clairement établi à votre service avec... un mot assez important, j'aime bien le mot calibrer finalement, parce que c'est toujours difficile. Des fois, on a une idée, on se dit ouais, on pourrait faire ça, c'est peut-être trop ambitieux. Là, l'idée, en fin de compte, notre volonté, notre objectif partagé avec vous sur CEGIP, c'est de vous amener justement à calibrer votre projet de façon à ce que vous puissiez le mettre en œuvre dès la rentrée de septembre 2025. Voilà, je pense qu'on a fini notre présentation avec Cédric. Je te remercie, Cédric. Merci, Pascal. J'espère qu'on était assez exhaustif pour vous. On va arriver maintenant au temps des questions. Donc la possibilité pour vous, je vous rappelle, de poser des questions lors de la conversation, au fil des conversations, lors de la présentation qu'on vous a faite, ou alors des questions en direct. Alors je vais poser la question à la régie. Alors est-ce qu'on a des questions fil conversation ou est-ce que... Voilà. D'accord. Donc on a effectivement des questions qui ont été transmises par mail. Alors, voilà. Je vous lis la première. Alors, peut-on composer une équipe avec plusieurs formateurs professionnels ? Je vais y répondre, je me lance. En fin de compte, c'est la géométrie variable, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Oui, bien évidemment. Si vous avez un petit CFA, petite structure, vous venez avec ce qu'on avait à minima, 2 formateurs 2G, si un centre de ressources, pourquoi pas. Venir avec la personne de centre de ressources, j'estime important, on estime que c'est important avec le groupe projet. Et puis, bien évidemment, il y a toujours un lien, dans le cadre d'un projet en interdisciplinarité, avec le domaine professionnel. Ça peut être plusieurs domaines professionnels, ça peut être un seul domaine professionnel. Et donc, on peut avoir une petite équipe. Et puis, si on a un projet qui émane d'une organisation régionale, d'un OFA régional, qui a plusieurs sites, et qui veut mener un projet de grande ampleur sur ces sites, sur l'enseignement général, bien évidemment, il ne va pas venir à 4, je pense. Donc il va venir avec plusieurs personnes, il peut venir à 10, à 15. Nous, on n'a pas de limite. La limite, c'est vous, c'est votre projet, c'est la constitution de votre équipe. Donc il n'y a pas de limite, entre guillemets. Il y a un minimum qui vous a été montré tout à l'heure. On ne va pas venir à 2 ou à 1 personne. La seule chose qu'on va vous demander, par contre, j'aurais pu vous le dire tout à l'heure, mais ça me revient à l'esprit, je vous le dis. Contrairement à ce qu'on fait normalement sur des GIP métiers, où c'est à la carte. Vous venez une journée, 2 jours, 3 jours. Là, on vous demande d'être présent du début jusqu'à la fin. L'équipe projet, elle se déplace. Elle arrive le mercredi à 13h et elle repart ensemble le vendredi à 12h. Il ne faut pas nous dire, moi, il y en a qui sera là le jeudi. Non. C'est votre équipe. C'est vraiment l'esprit d'équipe. Travail en amont. L'équipe reste constituée pendant. Et la constitution de l'équipe, c'est en lien avec votre projet. Voilà, c'est un projet régional, c'est peut-être, on sera plusieurs. Nous, on est prêts. On n'a pas de souci, on a prévu toutes les possibilités, toutes les solutions vous seront proposées en lien avec la constitution de votre équipe. Je pense que tu as déjà répondu à cette question, Pascal. Je pense d'y répondre un petit peu à travers mon retour sur la première question. Oui, il y a un projet multisite, bien évidemment que c'est possible.
ça se construit. Alors, c'est peut-être plus complexe à mettre en place, mais pourquoi pas. Nous, on ne peut pas vous interdire, au contraire, on vous encourage à faire ce type de démarche. Donc du coup, une équipe un peu plus constituée, un peu plus fournie, peut-être avec du coup un sujet peut-être un peu plus précis, qui permet d'avoir une équipe sur un sujet bien donné, sur peut-être une filière bien donnée aussi, un enseignement. Enfin, voilà. Si on a un projet un peu trop large, voilà, d'où le calibrage dont on parlait, hein, et essayer vraiment de donner du sens à ce que vous faites, et le projet multisite peut avoir du sens, voilà, mais il faut qu'on le sente dans la façon dont vous allez poser et formaliser cette idée. Est-ce qu'il y a une autre question là? Voilà. Alors, la préinscription est prévue avant le 20 février. Quand serons-nous informés de la validation de cette inscription? On serait tenté de dire que ça va dépendre des réponses. C'est sûr, si on a 20 réponses, bon, ça va peut-être aller assez vite à dépouiller. Si on en a 40 ou 50, je crois qu'il y a une soixantaine de personnes qui étaient aujourd'hui inscrites. Nous, on avait prévu, on vous le dit, on avait prévu de vous répondre début mars. On va essayer de tenir ce challenge. Voilà, ça nous laisse une bonne semaine, hein, jusqu'au 30 février. Non, ça n'existe pas. C'était voilà. Alors, au 31 non plus, pas de chance. Non, on essaiera d'y répondre début mars, que vous ayez quand même le temps de vous organiser derrière. Voilà, qu'on soit sérieux avec vous et vous dire, voilà, vous avez été sélectionné, vous serez là et go. Et puis derrière, comme l'a dit tout à l'heure Cédric, les réunions de préparation avril-mai pour que vous puissiez être prêts et venir nous rejoindre en juillet. Alors, vous demandez que chaque équipe dépose un projet d'action. Pouvez-vous préciser le format de réponse attendu? Alors, je peux répondre, effectivement, le format de réponse attendu, alors il n'y en a pas vraiment. Ce que l'on veut, principalement, que vous le formalisiez sous forme d'un document texte, d'un document plus imagé ou dans le corps du mail, peu importe. Ce que l'on veut vraiment, c'est que vous expliquiez pourquoi cette équipe, pourquoi ces participants et qu'est-ce qu'ils font dans votre FA et quel est le sens dans l'action que vous voulez déployer. Donc c'est vraiment que l'on sente autour des 4 thématiques qu'on propose, les actions par rapport au public que vous emmenez sur ces JIP et par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre FA. Donc réponse vraiment au format le plus libre possible, et on dépouillera ça avec plaisir le 30 février. Est-ce que nous avons d'autres questions? Oui, c'est bien. Alors, pouvez-vous revenir sur le contenu attendu dans la préinscription? On vient... volontiers, on vient de le redire, mais c'est pas grave, voilà, dans la préinscription, vraiment, ce que l'on attend, c'est que vous ayez en amont composé cette équipe dans votre OFA, donc quel formateur, quelle qualification, qu'est-ce qu'il fait dans ce CFA, est-ce qu'il est formateur, est-ce qu'il a des missions particulières, parce que les missions particulières peuvent intervenir dans le projet, et puis surtout que vous réfléchissiez ensemble à ce que vous faites de l'enseignement général demain, comment, sur quel volet vous avez envie de travailler. Le but, c'est pas de révolutionner l'enseignement général, mais c'est peut-être d'adapter, d'améliorer, d'augmenter un point particulier, et surtout, c'est quelle est la relation avec ces 4 thématiques qu'on propose, ou si on a oublié une thématique, que vous vous engagiez dans une thématique nouvelle qu'on aurait, nous, omis, et qu'on ajouterait à ces journées d'innovation pédagogique, d'où cette préinscription en amont, pour que l'on puisse nous identifier votre besoin. Donc faites bien sortir votre besoin ou votre envie, ce que vous voulez mettre en place, et le sens que vous y mettez, c'est vraiment ça qu'on cherche. Donc une équipe constituée, un projet prévisionnel, on va dire. C'est ça. Des actions qui sont en lien avec la 4 thématiques. Donc, vous pouvez mettre les thématiques et mettre vos actions. On ne vous demande pas de mettre vraiment qui est avec quel apprenti, enfin, avec quelle section. On n'est pas dans ce degré de précision-là. Par contre, il faut vraiment effectivement qu'on ait un vrai lien sur les 3 critères qu'on a vus tout à l'heure: complémentarité des membres, projet interdisciplinaire et lien avec les 4 thématiques qui vous sont proposées. Voilà, ça c'est ce qui va vraiment constituer. Alors, pouvez-vous redire les 4 thématiques? Les 4 thématiques, c'est très simple. La première, on était sur les technologies éducatives, donc tout ce qui va être en lien de près ou de loin avec le numérique notamment. On va aussi travailler sur l'inclusion et la diversité, donc le handicap, ces jeunes qui arrivent avec des défauts de compétences ou qui difficilement maîtrisent notre langue, donc ce qui peut poser des soucis, donc l'hétérogénéité des groupes. On va travailler sur les compétences transversales, comment l'enseignement général sert à la professionnalisation de nos jeunes, comment elle sert à la compétence professionnelle, et puis la dernière sur les espaces de formation, comment et dans quel espace on évolue pour pousser une posture peut-être plus innovante, plus moderne dans les formations. C'est bien, on a des bonnes questions. Encore une, Gérald. Alors, pouvons-nous intégrer des partenaires dans le projet? Alors, oui, bien évidemment.
mais on ne va pas vous demander de venir avec au GIP. Ça va être compliqué. Par contre, oui, je trouve ça très judicieux d'ailleurs de pouvoir intégrer des partenaires, alors, soit peut-être dans une démarche qui sera mise en place en aval du projet. Mais je trouve effectivement très intéressant. Mais vous allez venir en équipe projet et pas avec le partenaire lors des GIP. Voilà, alors c'est la même chose pour l'entreprise, c'est-à-dire que ça peut être un partenaire ou des entreprises, maîtres d'apprentissage avec qui vous avez envie de travailler. Ouais. Effectivement, c'est des gens avec qui vous allez travailler en amont sur le montage de cette idée projet, où vous allez venir avec votre équipe, forcément sans ces personnes, mais vous allez venir avec votre équipe pour vous enrichir et améliorer ce que vous allez faire et mettre en place et s'aimer au mois de septembre ou octobre avec ces partenaires et ces entreprises. On peut même avoir une équipe qui a un projet avec un partenaire très très innovant, quelque chose qu'on découvre aussi nous. On va peut-être pas s'interdire de l'inviter. Voilà, on vous le dit, on est comme ça, nous on est ouvert, on est à l'écoute, on essaye d'être actif aussi, si on estime que c'est quelque chose qui peut vraiment apporter beaucoup aux personnes qui seront présentes sur ces GIP. Oui, banco. On l'invitera, voilà, on ne va rien s'interdire. Juste pour rappeler, la préinscription se fait par email, jip.eg@3ca-btp.fr. N'hésitez pas, en plus de votre projet, s'il y a ce genre de demande, de partenaires, etc., à poser ces questions, et on échangera par mail, d'où le format mail pour la préinscription, ce qui nous permet vraiment d'avoir des échanges et de calibrer au mieux l'idée avant d'arriver sur le montage du projet. Voilà, très simple. On veut dire, Régie, qu'il n'y a plus de questions, donc il est temps de conclure et de vous remercier de votre écoute. Merci Cédric d'avoir apporté tous ces éléments. Et puis on vous attend nombreuses et nombreux au mois de juillet à participer à ces journées d'innovation pédagogique dédiées à l'enseignement général dans les métiers du BTP. Bonne fin de journée à vous et à bientôt. Au revoir. Au revoir.